Bonjour à tous, si vous m'entendez c'est le bruit de la machine à laver, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Aujourd'hui je voulais vous classer du coup les méga évolutions, donc il n'y en a pas énormément. On va les classer un petit peu à ma manière, donc c'est évidemment ma manière, donc c'est très subjectif, hein, d'accord, comme manière de classer des méga évolutions. Ça va être extrêmement subjectif, sachant que ça va être pris en compte par design et en même temps par la stratégie, avec ceux que je peux classer. Bon, je vous le dis direct, il y a des méga évolutions qui m'intéressent absolument pas. Il y en a deux en particulier que je ne vais déjà pas classer. C'est méga Glaivodo et méga Zygarde, parce que j'en ai strictement rien à faire de ces Pokémon. Ils ne m'intéressent absolument pas, que ce soit en design ou en stratégie. Donc des Pokémon qui pour moi n'avaient pas besoin de méga, donc pour moi ils n'existent pas, littéralement. Donc voilà, chacun sa manière de faire les vidéos, mais voilà, je vous le dis déjà, eux je les compte pas. Donc j'ai aussi allé rechercher les stats un peu des Pokés pour faire une petite comparaison, évidemment. Déjà on va montrer la tier list, comment elle est faite. Alors du coup on est sur mes préférés: ultra cool, ultra classe, sympathique, plutôt bien, ok LM. Ensuite ça passe, Osef, ça dégage, et claquer au sol sa mère, qui est évidemment le pire tiers. Donc on a fait évidemment une classification à la Fieldrong. Je suis pas très original, donc on va faire au plus simple. Hein, c'est vrai qu'il y a surcoté, mais ouais, mais surcoté pour des nouvelles mégas, c'est peut-être pas approprié. Pour l'instant, pour moi, on peut pas dire que les Pokémon sont surcotés, étant donné que c'est encore trop tôt. Donc ouais, créer un tiers pour ça aurait été débile. Ensuite, alors on va commencer par les deux méga Raichu. Bon, déjà, Raichu de base en stratégie, faut savoir que c'est un Pokémon déjà extrêmement moyen. Raichu il a 60 en PV, donc très peu de stats, hein, un bulk de chips endiablé, 90 en attaque, 55 en défense, 90 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, 110 en vitesse. Et le Raichu d'Alola il a 60 en PV, 85 en attaque, donc 5 de moins que Raichu, 80 en défense. Non, il a 50 en défense, pardon, 95 en attaque spé, donc un peu plus utilisable, 85 en défense P, un peu mieux sur la défense P, et 110 en vitesse. Mais quand t'as une base PV de 60, t'en profites pas vraiment. Donc voilà, le gros problème de Mega Raichu, donc pour le Mega Raichu, il faudrait déjà un double type, hein, ce serait quand même bien pour ce Pokémon. Je sais pas, par exemple, électrique vol. En plus, ce serait pas déconnant, ils sont sur leurs deux queues. Enfin, il y en a un qui est sur ses deux queues. Oui, je sais que c'est très bizarre de le dire comme ça, mais il y en a un là, le Raichu là, qui est physique, là, qui pourrait être sur ses deux queues. Donc celui-là, il pourrait être électrique vol, ça pourrait être sympa. Il faudrait une augmentation de stats particulière, je pense. En vrai, je pense que voilà, la vitesse, par exemple, pour dépasser Mega Amphinobi, je pense à 143 de speed, ça pourrait être bien. Franchement, ça quand même pourrait être bien. Et puis oui, une augmentation en défense aussi. Hein, je pense 75 déjà, qui pourrait être pas mal. Hein, augmentation en vitesse et en défense quand même, pour avoir un bulk un peu plus correct. Et puis un meilleur investissement en attaque spéciale, c'est-à-dire 120 en attaque spéciale, ce serait correct pour ce Pokémon. Alors, le électrique physique, personnellement je l'adore parce qu'il ressemble vraiment à Raichu. Je pense qu'on va le mettre dans mes préférés. Hein. On va le mettre dans mes préférés. Hop. Oui, il y a une façon. Voilà, on va le mettre là. Le Mega Raichu, voilà. Le Mega Raichu, il est là. Hein. Donc, je pense que ouais, juste ce truc qui est dommage sur Mega Raichu, donc lui il sera physique, c'est que qu'il y a très peu d'électrique physique, c'est qu'il est pas, il est shiny quoi.
Donc ça, c'est dommage qu'il ait... on dirait qu'il a la version shiny de Raichu de base. Donc je préfère Raichu quand... Et par contre, ouais, le Raichu là, je l'aime bien. Mais il ressemble un peu trop à Pikachu. Or, voilà. Après, est-ce que l'électrique spéciale elle serait meilleure que l'électrique physique? Franchement, je saurais pas dire. Mais pour l'instant, on n'a pas les stats. Mais bon, le spécial étant meilleur souvent que le physique. Mais là, en vrai, je pense qu'on va juste classer le design. Donc lui, on va le mettre dans... Ouais, ça passe parce que... Ouais, il reste mignon, sympathique, plutôt bien au KLM. Mais c'est vrai que, ouais... c'est... Je sais pas, ils ont voulu faire un mix entre Raichu et Pikachu. C'est assez terrible quand même, alors que ça aurait pu être mieux fait. Donc voilà pour ces formes-là. Ensuite, nous allons passer à Mega Melodelph. Alors, Melodelph de base, c'est un Pokémon qui a 95 de base PV, 70 en attaque, 73 en défense, 95 en attaque spéciale, 90 en DefSP, 60 en vitesse. Le Mega Melodelph a donc 95 en PV, une augmentation de 10, donc 80 en attaque, plus 20 en défense, donc 93, plus 40 en attaque spéciale, 135, plus 20 en défense spéciale, 110, et plus 10 en vitesse. Et il passe donc électrique, Volfé. Alors, je pense que Melodelph, personnellement, je compte pour beaucoup, sera bien meilleur que Mega Melodelph. Parce qu'en fait, ça reste un Pokémon défensivement... Enfin, sera bien meilleur. En fait, tout va dépendre si le Mega Melodelph garde magique ou pas. S'il perd garde magique, Melodelph sera meilleur. Et je vois pas ce que cette méga va vraiment apporter à Melodelph qui en vrai va avoir plus de faiblesse avec le type vol. À prendre en compte qu'il aura une faiblesse aussi au piège de roc, c'est très chiant, alors que Melodelph, lui, il ne veut pas avoir de ces faiblesses-là parce qu'il a garde magique. Donc je sais pas. Et puis quand tu veux avoir une méga offensive ou un peu bulky, est-ce que c'est vraiment Mega Melodelph que tu vas vouloir jouer? Je suis pas sûr. Puis franchement, là, alors je comprends l'idée de fée, hein. C'est un Pokémon fée et il y a les ailes et tout. Je trouve que c'est très joli, mais le béret là au-dessus, on dirait qu'il a un gland sur la tête. Donc je suis désolé, mais Mega Melodelph, ça dégage. Je pense pas mettre claqué au sol sa mère, mais ça dégage quoi. Vraiment, ça aurait pu être clairement beaucoup mieux fait. Franchement, c'est juste pas possible quoi. Donc ensuite, on va passer à Ampiflore. Alors, Ampiflore, donc il a 80 de base PV, 105 en attaque, 65 en défense, 100 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale, 70 en vitesse. Le méga Ampiflore, 80 en PV, 125 en attaque, 85 en défense, 135 en attaque spéciale, 95 en défense spéciale, 70 de vitesse. Donc il a une augmentation de 20 en défense, de 25 en défense spéciale et de 35 en attaque spéciale, mais il n'a pas d'augmentation de vitesse. Ça c'est un peu problématique parce que Mega Ampiflore aurait voulu dépasser certains Pokémon, par exemple... Je pense par exemple à Gorithmic, c'est cool, il aurait bien voulu, comme il a sabotage, par exemple dépasser Gros Mago, il aurait bien voulu dépasser Fort Ivoire par exemple, Mega Ampiflore. Donc plutôt qu'avoir une augmentation de 20 en def, peut-être avoir plutôt une augmentation de 20 en vitesse quoi. À 90 quand même, aurait été déjà quand même pas mal. Hein. Ou même une augmentation en attaque, à la limite 20 en def, peut-être, une augmentation peut-être juste de 10 en attaque. En vrai, l'attaque spéciale était quand même, je sais pas, mieux. Je suis pas convaincu par les stats ont été pour moi mal foutus sur Mega Ampiflore. C'est un peu du gâchis. Ce qui concerne le design de Mega Ampiflore, le problème, bon, j'aime bien le côté un peu goofy, voilà. J'aime bien le côté un peu goofy. C'est vrai que c'est bien dans la logique du Pokémon, quoi. Hein, c'est un Pokémon qui va, c'est une plante vorace, hein, un carnivore qui va avaler, et puis qui va recrécher de l'acide sur ses ennemis. S'il peut plus se retenir, il y a une liane qui le retient, donc c'est vrai que j'ai du mal avec lui au départ, mais en fait c'est complètement dans la logique du Poké quoi.
Et ça là-dessus, c'est respectable. Donc je pense qu'on va le mettre par rapport à la stratégie. Bah, c'est mauvais. Parce que bon, Ampiflore, déjà de base, c'est un Pokémon, ben, t'es à peine amélioré parce que. En fait, le problème, c'est que Mega Ampiflore n'a pas pouvoir utiliser d'objets. Donc, en fait, 135 en attaque spéciale. Quand tu utilises Ampiflore sans attaque spéciale avec une orbe vie, tu vas taper aussi fort que Mega Ampiflore. Donc, je vois pas trop l'amélioration par rapport à ça, tu vois. Donc, le seul niche que tu peux avoir, c'est en Sun, quoi, en climat. Et comme il y a quand même des bien meilleurs Pokémon, déjà quand on voit que Florizard il est PU en 9G, alors que Florizard c'est un très bon Pokémon en plus, c'est pour dire. Enfin, Ampiflore c'est du ZU et Mega Ampiflore ce sera pas beaucoup mieux. Donc du coup si on juge un peu, si on jugerait le design, peut-être qu'il serait plus un peu plus genre sympathique au KLM. Si on juge un peu la stratégie, bah ouais tu vas aller dans bah Osef quoi. C'est. Enfin, non, par rapport au design, pas Osef, ça passe. Ça passe quoi, mais genre pas plus quoi. Et ça passe bâtière, lotière, je dirais. On va ensuite passer au prochain Pokémon, du coup, qui est Staros. Alors, Staros de base a 60 en PV, 75 en attaque, 88 en défense, 100 en attaque spéciale, 85 en défense spéciale, 115 en vitesse. Megastaros, lui, il a 60 en PV, 140 en attaque, donc une augmentation de 55 en attaque, je crois. 105 en défense, donc une augmentation de 80 du coup de la défense à défense. 130 en attaque spéciale, une augmentation de 30. 105 en DFSP, c'est ça, donc une augmentation de 20 et 5 en speed. Alors, Staros de base, savoir que c'est quand même Opsi, défensivement, c'est solide. C'est le double titre de Flagados. Alors, Staros a été un des meilleurs Pokémon durant les premières générations. Hein, un des meilleurs spinners du jeu, jusqu'à la 6G en fait. Et après la 6G, il a commencé à décliner. Jusqu'à la 5G, il était overuse. Hein. Un des meilleurs spinners du jeu. Et puis voilà quoi, je veux dire, il était capable de se soigner, très très bon poké, un coverage de fou, quand même un des rares types O qui a quand même accès à une attaque électrique. On a quand même pas beaucoup des coverages électriques hein, parmi les types O, donc ça c'est quand même très important. Le problème qu'il avait c'est surtout son bulk qui est quand même assez moyen. Et alors là, je sais pas si de ce que j'ai entendu, le Mega Staros il aurait Call of Force. Le Pokémon serait juste ouais vraiment beaucoup trop fort quoi. Le Poké il peut se soigner, il a une priorité avec Quadjet, c'est un espèce de super dauphin du coup, enfin et un mix entre un super dauphin et un Azurimaril rapide, sauf que là le Pokémon il. Enfin, je veux dire, Azumarill a 50 en attaque et Mega Medicham a 100 en attaque. Ça veut dire que le Pokémon va taper 2 fois plus fort que Mega Medicham. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Donc c'est ban, hein, c'est Uber, Mega Staros. En plus, le pire, c'est que un des seuls Pokémon qui va être capable de vouloir gérer, c'est Flagados. Et tu peux lâcher un gros tonnerre et le Flagados se fait détruire. Donc tu peux jouer Mixed, c'est quand même assez terrible. Et tu dépasses tout le jeu. Tu peux aussi jouer Shadow Ball un laser glace pour détruire l'Ansorien. Donc après un spin, c'est très chiant. Donc ça va vraiment cette broken. Par contre, le problème du Poké, c'est que il peut être tout en haut de la liste, mais il ressemble à Patrick dans Bob l'éponge. Et alors je peux pas le mettre dans Claquer au sol sa mère, mais genre vraiment le Poké est feignant quoi, au niveau design. Donc je vais le mettre dans ça dégage devant Melodelph parce que je trouve quand même que bon. Il est un peu rigolo, donc je le mets quand même devant le Mega Melodelph. Ensuite, on va passer à Dracolos et Mega Dracolos. Alors, Dracolos, double type Dragon Vol. Alors, Dracolos de base, à 91 en PV, 134 en attaque, 95 en défense, l'attaque spéciale de 100, défense spéciale 100, vitesse 80. Donc un des meilleurs Pokémon en Overuse 9G du coup top tier. Mega Dracolos, donc il a ils ont divisé son attaque par 10, enfin par 10, ils ont divisé son attaque de 10 points. Donc il passe à 124.
Augmentation en défense 115, donc 20 plus 20. Augmentation en attaque spéciale de 45, assez conséquent, plus 40. Augmentation en défense spéciale de 125. Et augmentation en vitesse à 100, donc tu as la même base speed que des Pokémon comme Zapdos, Mega Dracofeu, X, Y, tout ça, c'est quand même assez cool. Alors je pense que le Pokémon serait plus joué Mega Dracolos en Rain, avec des gros vents violents stabés du coup. Je le vois un petit peu comme ça, peut-être avec Fatal Foudre en coverage, et vent violent, Fatal Foudre, atterrissage, et puis peut-être Extreme Speed, je sais pas, ou peut-être une DD, je sais pas trop. Mais pour moi, je le vois plus jouer spécial. Ça orientera un peu différemment, c'est bien. Même s'il a plus la multiscale, en vrai, le Pokémon sera quand même très très fort. Et alors, du coup, je trouve qu'avec les oreilles un peu, au départ, j'avais du mal à l'apprécier. Et plus ça va, plus je le kiffe. Je le kiffe pas autant que Dracolos, mais il a quand même un peu les oreilles de Falcor. Les oreilles un petit peu de Falcor, là, j'aime beaucoup là, les oreilles qu'il a au-dessus de la tête. Et il a la queue, vous savez, de Draco et Mini Draco. Et c'est un petit peu un design où on revient un petit peu aux sous-évolutions. C'est quand même un joli clin d'œil du coup pour Pokémon de la première génération. Donc on va mettre, Mega Dracolos, on va littéralement le mettre en énorme banger. C'est ma méga préférée. Je vous spoil un petit peu. C'est littéralement ma méga préférée. Il y a pas de, je le kiffe trop quoi. Il y a pas photo. Ensuite, on va passer à Meganium. Alors, Meganium, 80 en PV, 80 en attaque, 100 en défense, 83 en attaque spéciale, 100 en dex spéciale, 80 en vitesse. Alors, une augmentation de 10 en attaque, tu passes de 82 à 92. Augmentation de 15 du coup en défense, tu passes à 115. Augmentation considérable en attaque spéciale de 50, 83 à 143. 50 hein, c'est ça? Non, 60. Défense spéciale 100, tu passes à 115. Et par contre tu augmentes pas la vitesse. Mais comme c'est un Pokémon bulky, ça pose pas de problème. Surtout qu'il a quand même un double type à peu près ok pour le type plante avec quelques résistances intéressantes. Alors vous savez que j'aime beaucoup Meganium, c'est un de mes starters préférés. J'aime beaucoup son design parce que c'est un Diplodocus à cause de Pokémon Snap. On le voit en format beaucoup plus gros et voilà, et on le voit vraiment dans un autre contexte et le Poké en fait est très très cool. Par contre, un design très simple, mais je trouve que ça passe. C'est basique, mais moi ça me plaît. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Meganium et que c'est un mal aimé, mais moi je le kiffe. Par contre, Meganium. Alors ok, donc il va passer, il y a un double type, donc immunisé au type dragon, ça c'est bien. Il est intéressant parce qu'en coverage il va avoir accès à Telluri Force, donc ça veut dire plus ou moins que tu vas vouloir passer le type feu. Ça reste intéressant. Par contre, voilà, je vais le classer dans Osef parce que Meganium, c'est quoi la fleur qu'ils lui ont mis là? En fait, littéralement, ils ne changent pas le Pokémon. Ils lui ont juste mis juste un collier de fleurs. Donc, en fait, il a le collier de fleurs de Emmanuel Macron, quoi. Ok, donc, ouais, non, ça c'est pour moi, c'est... J'aime bien Meganium, je vais pas le classer trop bas. Mais voilà, Meganium, je suis désolé pour moi, ça va aller dans Osef tiers, quoi. Attends. Non, là. Ça. Ah, mais non. Ça va aller dans Osef tiers, hein, je suis désolé. Là, voilà. Là, ça va dans Osef. Hein. Meganium, c'est juste pas possible. Ensuite, on va passer à notre ami. Du coup, on va. On va passer à notre ami Alligator. Alors, Alligator. Monotype O hein, de base. Donc 85 en PV. C'est un Pokémon qui a un très bon bulk. 105 en défense, en attaque, avec Sheer Force, du coup il va taper très fort. 100 en défense, 79 attaque spéciale, seul truc inutilisable, 83 en vitesse, et en 83 en défense spéciale, bonne défense spéciale, et 78 en vitesse. Seul problème qu'il a, c'est que, comme il a 78 de speed, le Mega Alligator, il ne peut pas dépasser, par exemple, Lanceorien après une Lance Draco. Et ça, c'est un peu problématique, quoi. Tu vas pas pouvoir dépasser ce genre de Pokémon là.
et du coup bah, tu vas te faire one shot par un Draco Météore avant d'avoir dit ouf. Donc c'est un peu chiant, c'est aussi à cause de ça que le Pokémon n'est pas plus haut. Parce qu'en fait, la Méga Ligature, il aurait tout pour être très fort, mais le temps qu'il se set up, ben il est déjà mort. Ou même un tonnerre stabé de Lancerien. En fait, le Méga Ligature, le Pokémon ne manque pas de dégâts. Parce que les dégâts, il les a. Il peut faire un carnage de ce Poké. En plus, t'as la Terra en 9G qui l'avantage pas. Mais du coup, le Pokémon manque de speed. S'il avait la même vitesse que Dracolos, par exemple, Alligator Jovial, il pourrait 80 de speed. Après une DD, il dépasse Lancerien et one shot avec Ice Punch. Et c'est terminé. Et le Pokémon, littéralement, tu en fais un solide underuse en fait. Il serait pas RU, il serait underuse déjà. Et il aura une niche en OU 9G. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, ça change tout la vitesse. Donc on a le Méga Ligature, donc lui il a une grosse augmentation à 160, de 55 en attaque, 160, 125 en défense, 89 en attaque spéciale, mais c'est pas utilisable, 93 en défense spéciale, mais ils n'ont pas augmenté la vitesse. Alors il a un double type au dragon. Alors je suis un peu mitigé, c'est que il est très fort parce qu'avec son double type, il va avoir une résistance plante, une résistance et neutralité électrique, une résistance au type feu. Oui, mais il avait déjà, je suis con. Enfin, il va avoir pas mal de résistance. Par contre, voilà, il va choper une faiblesse au type dragon et au type fée. Donc, ok, il va pouvoir se setup plus facilement, peut-être arriver à deux danses Draco. Tant que c'est neutre et puis derrière faire le taf parce qu'il aura un bon bulk, mais le problème c'est qu'il dépasse toujours pas Lancerien et là en plus c'est super efficace parce qu'il est type dragon, donc Draco Météore Specs, Lancerien le one shot, t'as Poulet les Scarf, Moonblast le one shot, tu peux avoir une augmentation de bulk mais t'as des Pokémon en face qui tapent tellement fort et en plus en 10G s'ils sont là, les tapous vont être de retour. Donc Tapu Coco, Tapu Fini, je veux dire, ce sont des Pokés ultra forts. Il va se faire détruire en fait le Poké. Il va même pas avoir le temps de dire ouf quoi. Donc Tapu Lélé sont. Enfin, et c'est évident que ces Pokémon là seront overuse ou underuse BL. Enfin, il n'y a pas de raison quelle que soit la gêne. C'est des Pokés du level de Titar, Zapdos, Ectoplasma dans l'histoire de la stratégie. C'est des Pokémon qui sont partis pour être overuse pendant longtemps. Donc, je veux dire, Avenga Ligature, pour moi, il sera underuse, quoi. Je vois pas, ou underuse BL, je le vois pas en overuse. Parce que les Pokémon qu'il va vouloir gérer, il va se faire fracasser avant. Pour ça qu'on dit que la vitesse est très important. Et alors, en plus, le design, pour moi, le capot sur la tête, là, on dirait un capot pour les chiottes. J'ai le même, et même mon capot à chiottes est plus joli que ça, avec l'automne dessus. Voilà. Oui, parce que mon capot à chiottes, sur le dessus du capot, il y a un truc d'automne. Donc voilà, donc c'est des motifs automnal. Donc le Poké, alors qu'il pourrait être stylé quand il est en mode attaque, il est en Caminus, mais c'est que quand il attaque, en mode attaque. Donc ils ont mal fait son design. Écoute, juste pour ça, le Poké, il est claqué au sol sa mère. C'est littéralement une des pires mégas. C'est une des mégas qui étaient les plus attendues et une des mégas qui est les moins réussies. Ils ont peut-être bien fait finalement de ne pas avoir fait Méga Libégon, si c'est pour faire ça. Ensuite, on va passer à Méga Hermure. Donc, Hermure, un Pokémon acier vol, du coup, qui ne change pas de double type, toujours acier vol. Donc 65 de base PV, assez faible base PV, 80 en attaque, 140 en défense, 40 en attaque spéciale, 70 en défense spéciale, vitesse 70. Une bonne vitesse. Pour un Pokémon défensif, cette vitesse-là, c'est bien parce que ça lui permet de ne pas être passif. Et une énorme défense, du coup, qui lui permet d'être un des meilleurs Pokémon tanky du jeu en overuse pendant énormément de générations. Donc, Mega Skarmory, il a une augmentation. Déjà, c'était pas prévu que ce Pokémon ait une méga, ça c'est vachement chouette. 140 en attaque, une augmentation de 60. 140 toujours, 110 en défense. Baisse en défense de 30. Mais une augmentation en défense spéciale de 30.
Donc sans Spedep, donc c'est-à-dire que le Pokémon va être très très bulky sur la défense spéciale, et 110 en vitesse. Le Pokémon il a la même vitesse qu'Ectoplasma. En plus Hermure il a accès à Danslam. Autant vous dire que le méga Hermure il va être ultra vénère. Surtout que s'il a le talent de Skarmory là, qui s'appelle machin là, comment quand on te tape là, vous savez qui booste la vitesse, qui passe la défense, qui booste la vitesse, le Pokémon va être ultra vénère. Il va t'envoyer des rapaces stabés à 140 d'attaque. Le Pokémon pour moi va être ultra fort. Alors en plus, alors oui il a des grosses griffes et moi je comprends un peu son design. C'est un espèce, vous savez, d'oiseau là, tout le long qu'il avait montré là, les espèces de pies là, vous savez, qui marchent dans l'eau là, avec ses grosses griffes. Bah moi j'adore son look, j'adore même sa couleur et tout, j'adore le jaune comme ça. Et bah ça change un petit peu des Pokémon qu'on a, c'est assez rare, le jaune métallique, moi j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup cette méga. Moi, je vais le mettre dans ultra cool, ultra classe. Il va être très fort en stratégie et il va être, ouais, ultra cool, ultra classe. Bah ouais, mais non! Ah! On va le monter un peu. Là, ouais, on va le mettre ici. Voilà, ultra cool, ultra classe ici. J'aime beaucoup le méga Skarmory. Ensuite, on va passer à Momartic. Alors, l'ami Momartic qui est descendu, c'est pas très grave. Momartic, du coup, lui, il a 70, il est donc de type glace spectre, il changera pas de type. 70 de base PV, 80 en attaque, 70 en défense, 80 en attaque SP, 70 de défense spéciale, 110 de vitesse. Méga Momartic, lui, il a 70 du coup en vitesse, 80 en attaque, 70 en défense, donc on peut augmenter ça, et c'est très bien. Après, tu me diras, il a triple axel, donc ça aurait pu être cool en fait. Mais je crois. Mais bon, comme il a Poltergeist, je crois Mega Momartic, ils ont peut-être bien fait, parce que ça aurait peut-être broken. Par contre, attaque spéciale, augmentation de 60, 140 d'attaque spéciale, 100 en défense spéciale, donc augmentation de 30 par rapport à la DSP, et 120 en vitesse, augmentation de 10 par rapport à la vitesse. Mega Momartic et un Glace Spectre, offensivement, ça va être très fort. Avec un bon bug sur le spécial. Ils ont pas trop abusé le poké. Je pense que ouais, il peut être très intéressant. Alors son design, c'est une Banshee, je crois. C'est ça. Il me semble que c'est une Banshee si je dis pas de bêtises. Les femmes des neiges là, vous savez qui vous emportent dans les montagnes, je crois. C'est ça qui essaie de vous attirer. C'est une espèce de... C'est ça, le Banshee, c'est les... En plus, c'est super parce que le design... Vous savez, les Banshees sont des femmes extrêmement maigres, c'est des spectres de la mort un peu. Donc, enfin, c'est des... Les designs, voilà, je trouve vraiment respectés par rapport au lore japonais. Et j'ai envie de dire un banger en fait, Mega Momartic. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont pas apprécier Mega Momartic. Pour moi, Mega Momartic, bah ouais, oh là, je vais le mettre dans. Attends. Ah. Eh. Oh. Mais non. Mais pas toi, connard. Ah. Mais il est con lui. Mais t'es débile ou quoi? Ah, c'est ça qui est un peu chiant. On va le mettre dans ultra cool. Je vais quand même le mettre derrière Hermure parce que je kiffe trop Hermure. Ultra cool, ultra classe ici. Je pense qu'il n'y a pas débat. Ensuite, on va passer à Roitiflamme. Roitiflamme. Alors, Roitiflamme. Donc de base donc type combat feu, donc il ne change pas. 110 de base PV, 123 en attaque, 65 en défense. 100 en attaque spéciale, 65 en défense spéciale, 65 de speed. Donc il a une augmentation de 25 en attaque, 148. 10 en défense, 75. 10 en attaque spéciale, c'est cool. 10 en défense, 110 en défense spéciale, une grosse augmentation donc du coup de 35-40 je crois, et 10 en vitesse. Alors Roitiflamme de base c'était un bon Poké en soutien, c'était un bon wallbreaker avec le Choice Band, surtout qu'il a accès à Kuba, il a Reckless donc bah
ça va booster ses dégâts, donc le Pokémon est très très fort. Méga Roi Tiflan, ça peut être un... Est-ce qu'il sera meilleur que Roi Tiflan de base? Je sais pas. Par contre, le Pokémon est vraiment cool, hein. Avec sa lance de feu, là, je trouve ça vachement chouette. Je sais pas comment on pourrait le classer, le Poké. Enfin, c'est un... Ah oui, c'est les espèces de cochons, là, dans le lore japonais, qu'on appelle ça, là, qui sont dans les élevages, là, ou qui doivent se défendre. Je sais plus comment on appelle ça. Du coup, j'aime beaucoup le Poké. Par rapport au lore japonais du cochon, on va le classer assez haut. On va le mettre dans sympathique au KLM. Parce que franchement, il est très très réussi. Voilà, on va le mettre comme devant le Mega Raichu. Non, franchement, le Pokémon est assez cool. Avec sa lance de feu. Ah oui, on dirait... comment il s'appelle? Kyujiro. C'est pas Tanjiro. Comment il s'appelle? Kyujiro Rengoku. Comment... Dans... Ah putain. Zut, vous voyez ce que je veux dire, là, Kyujiro Rengoku ou Kyujira, là, le mec de feu, là, dans la saga manga, là, je sais plus son nom, là. Mais si vous voyez la ref, il me fait penser à ça, Excellence de Feu. Et juste pour ça, je trouve ça ultra cool. Voilà. Ouais, je sais, je suis un peu nul, moi, au niveau de manga, hein. J'ai pas énormément de connaissances, à part Pokémon, donc... Ensuite, on va passer à Minotape. Alors, Minotape. Minotape. Ah oui, alors, Roi Tiflan, je sais pas, je le vois en DJ sous-tiers, RU, quoi. Et nu, parce que, la vitesse est toujours pas suffisamment intéressante, mais il pourrait être utile. Minotape, 110 de base PV, très bon Pokémon de base, 135 d'attaque, 60 en défense, acier, sol. 50 en attaque spéciale peu utilisable, 65 en défense P, 88 en vitesse. Méga Minotape, 165 en attaque, donc augmentation de 30 en attaque, 100 en défense, 65 d'attaque spéciale, défense spéciale 65, 103 en vitesse. Par contre, le Pokémon... le Pokémon peut potentiellement être ban. Hein. S'il a brise-moule, ça peut faire très très bobo. Voilà. Donc par contre, je trouve que le Pokémon, il aurait pu être cool s'il le mettait souvent en mode forage, quoi. On le voit quasiment pas, même en combat. Donc pour moi, le Pokémon, il dégage. En plus, je trouve que ça le grossit un peu. Son design, j'aime pas du tout. Donc pour moi, voilà. Pour moi, clairement, ça dégage. Ouais, je vais mettre même juste derrière Mélodelph. J'aime pas du tout cette méga là. On va passer à Brutapod. Alors, Brutapod, 60 en PV, 100 en attaque, 89 en défense, 55 en attaque spéciale, 69 en spéciale, 112 de vitesse, il a turbo. Méga Brutapod, donc toujours insecte poison, ça change pas. 62 PV, 140 en attaque, augmentation de 40. 149 de défense, donc augmentation considérable de 60. 75 d'attaque spéciale qui sert à rien, il ne faudra jamais l'utiliser. 30 de plus en défense spéciale, 99. Par contre, 62 de speed. Mais comme il a accès à Protect, il est beaucoup plus bulky. Il peut très très vite, après une lance lame, être quand même rapide. Et avec turbo, et quand même te sweep, quoi. Surtout qu'avec Brutapod de base, vous pouvez déjà gagner un peu de la speed avec un Protect. Ensuite, Méga, cliquer une lance-lame, reprotect, et là derrière, ton 62 de speed pose plus vraiment de problème. Donc Méga Brutapod, en plus son design est quand même assez cool. Parce qu'en fait, le design du Pokémon, c'est, voilà, j'ai une armure, je suis plus lent, je suis plus bulky, on le voit. Et ça c'est cool. Donc on va le mettre on va le mettre comment? On va le mettre dans sympathique au KLM, je pense. Ouais, on va le mettre plus haut là. On va le mettre juste derrière le Raichu là. Ok, juste là. Ça me semble ok. On va pouvoir passer au prochain Pokémon. Du coup, on va parler du fameux Bagaïd. Vous savez que j'aime beaucoup, Bagaïd.
Donc Bagaïd, il a 65 en attaque, 65 en PV, 90 d'attaque, 115 en défense, 45 en attaque spé, 115 défense spéciale, 58 en speed. Alors oui, il est un peu limite en vitesse et en attaque, mais c'est un Pokémon qui a quelques niches intéressantes par moment, surtout en soutien, et qui a des talents très intéressants du coup, comme Mu, comme il s'appelle, Impudence et Intimidation. Et voilà, il a aussi Sabotage, dans petits points, accès de stab. Mega Bagaïd a une augmentation, et puis son design est trop cool. Donc une augmentation de 40 en attaque, 130, 20 en défense, donc 135 et 115. Augmentation à 158, 138 en défense spéciale, je crois. Ce que j'ai compris, c'est cool. Et un peu en vitesse. Bon, le Pokémon, c'est un petit peu un Pokémon un peu tanky, un sweeper lent. Ça peut être intéressant, 130 en attaque, déjà pas la même chose. Bon, par contre, il va manquer d'un objet. Et le Pokémon a quand même besoin des restes pour se soigner. Est-ce qu'il sera bien meilleur? Je ne sais pas. Je dirais peut-être un peu. Il va peut-être monter d'un tiers. Peut-être que du PU, tu vas peut-être passer au Never Use, quoi, éventuellement. Mais son design est cool parce que là, tu vois qu'il y a quand même une amélioration. Le Pokémon, il met sa capuche. Voilà. Il y a un truc. Bagaïd, déjà, c'est quoi déjà quoi? Qu'est-ce qui change? Il a le pantalon un peu plus baissé. Ah oui, il a la cravate aussi, c'est-à-dire qu'il a mûri un peu, ouais. C'est vrai que ça, c'est cool. Donc le gamin qui a mûri, qui a passé un peu l'adolescence, qui est plus peut-être en début d'adolescence, je dirais. J'aime beaucoup du coup, donc Mega Bagaïd, on va le mettre dans... mes méga préférés en fait. Il est où lui? Mega Bagaïd, on va le mettre, voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas changé de double type parce qu'il a une double faiblesse à Moonblast. Et ça, c'est vraiment dommage. Ensuite, on va passer au prochain Poké. Méga au massacre. Donc Méga au massacre qui a 85 en PV, 115 en attaque, 80 en défense, 105 en attaque spéciale, 80 en défense spéciale, 50 en vitesse. Donc le Méga au massacre il va avoir 85 PV, oui ça on s'en fout, 145 en attaque donc plus 30, 80 en défense et 80 en défense P, donc juste de 10, donc le bulk ne monte pas vraiment, 135 attaque spéciale, ça c'est intéressant du coup comme en attaque, et l'augmentation aussi en vitesse, qui peut être cool parce qu'il va quand même dépasser des types vol comme Corvaeus et Armure. Alors Méga au massacre, son design est vraiment très sympa parce qu'on c'est un espèce du coup de... Vous savez là, les avions pour éteindre le feu, moi ça me fait penser à ça là. Quand on appelle ça là, les avions pour éteindre le feu. Ça porte un nom, je sais plus ce que c'est, mais voilà un peu l'idée. Et vous avez un petit peu, vous savez ce qui est cool sur les deux membres, avant vous avez un peu la polarité, le moins, le plus, un peu comme une espèce de pile. Ça c'est quand même plutôt sympa. Ouais Minou t'es gentil mais pour l'instant je suis en train de faire une vidéo. Non Minou, pas là s'il te plaît. Hop. Donc je pense que le Pokémon potentiellement pourrait être peut-être ouais je sais pas il aura une augmentation dans le tiers. Ouais, je pense qu'en DG, peut-être il pourrait être Erus Poké. Je le trouve cool. On va le mettre dans... Ouais, sympathique, plutôt bien en KLM. Je pense qu'on va le mettre quand même devant... Ouais, devant Raichukan, je trouve mieux réussi. Puis, ouais, non, quand même peut-être pas devant Roitiflamme. Faut peut-être quand même pas déconner. Ensuite, on va passer à Lugulabre. Alors, Lugulabre, 62 base PV, pareil pour la méga. 95 en attaque. 75 en attaque. Non, 55-75. Non, Minou, s'il te plaît, non. Mais non, qu'est-ce que tu fous? Bon, attendez, je reviens. Hop, je suis obligé parce que sinon il va pas arrêter de m'embêter. Voilà, je vais jamais y arriver sinon. C'est parce qu'il a faim et veut à manger, mais il faut quand même que je puisse quand même terminer ma vidéo tranquillement, merci. Donc, Lugulabre, on avait dit 75 en attaque. Il se mettait devant la caméra à 55, donc on a une augmentation de 20, ça sert à rien. On passe de 90 à 110 en défense, ça c'est bien.
145 en attaque spé à 175, donc le Poké déjà tapé très fort, il va taper encore plus fort. De 90 à 110 en défense P et de 80 à 90 en speed. Alors en plus, Méga Lugulabre, est-ce qu'il est amélioré par rapport à Lugulabre de base, qui est un Pokémon très cool? Oui, c'est un lustre amélioré parce que de base, mais Lugulabre c'est un lustre de maison hantée. Et là, vous passez d'un lustre de maison hantée poussiéreux à un lustre de Paris-Versailles. Genre, voilà, à Versailles, vous avez des lustres comme ça. Donc, bah voilà quoi, lustre de luxe. Donc oui, le Gulabre, bah, il est dans ultra cool, ultra classe. Oui, même s'ils ont rajouté un truc, mais ça fait partie de la logique du Pokémon en fait. C'est un lustre, Enfin, les gens, ils s'attendaient à quoi? Je trouve que Fildrong est un peu dur. Moi, je classe très très haut le Gulabre, hein, sans déconner. Pour moi, le Gulabre, ça va juste derrière Momartic. Je sais pas, pour moi, il est juste super cool le Poké. Ensuite, on va passer à Blindépic. On arrive un petit peu vers la fin. Donc, Blindépic, toujours type plan de combat, ça n'a pas changé. 88 de base PV. Toujours pareil, donc ça ne change pas la base PV. 107 en attaque, la méga passe à 137. 122 en défense, on dépasse à 172. L'attaque spéciale ne change pas. De la défense spéciale, en défense spéciale, on passe de 75 à 115 pour la méga. Et la vitesse, on diminue de 64 à 44. Alors Méga Blindépic s'en fout de perdre de la speed, c'est un gros tanky. Le Pokémon peut poser les picots, il peut faire synthèse. Il a Lixid. Là, il peut aussi taper fort. Donc je crois qu'il a aussi Iron Défense. Son body press va faire extrêmement mal avec 172 de défense. Je crois qu'il a littéralement plus de bulk que Hermure. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. En plus, son design avec son espèce de lance là, vous savez, les guerriers un peu qui vont défendre je dirais la ville de Kalos. Un espèce de chevalier. Moi, franchement, en France, on a quand même beaucoup de lore avec les chevaliers. Moi, j'aime beaucoup. Donc, le Blindépic, on va le mettre dans, je pense, dans les méga préférés. Hein. On va le mettre, le Blindépic, on va le mettre juste derrière le Bagade. Hein. Je l'adore, le Blindépic. Franchement, il est trop trop cool. Ensuite, on va parler d'un sujet un petit peu plus fâcheux. On va passer à Gouplin. Gouplin. Donc, il a 75 en PV. Donc, l'attaque ne change pas, la défense non plus. Attaque spéciale 114, il passe à 159. Défense spéciale, tu passes de 100 à 125. Vitesse, tu passes de 104 à 134. Ok, Méga Gouplin sera très fort en stratégie, il n'y a pas de débat. Parce qu'après une plénitude, il va être extrêmement dur à tuer. Alors, sa méga, elle est cool. Et parce que ça ressemble un petit peu au ballet d'Harry Potter et tout. Et c'est sympa. C'est sympa, mais j'ai jamais été ultra fan de Gouplin non plus. J'aime bien, mais je suis pas fan non plus du Poké de base. Alors je respecte le design qui est ultra travaillé et tout. Mais ouais, je veux le mettre dans... comment... Ça passe en haut parce que je suis pas fan des Gouplins de base, même si le design est très réussi. Tu vas pas me forcer à faire aimer un Pokémon plus que ça. Et si on a la stratégie, tu le mets tout en haut. Mais si je mets le design, je le mets au milieu. Et je pense que ça me semble à peu près correct. Mais je déteste pas Gouplin. J'aime bien, mais je suis pas non plus ultra. On va passer à... En vrai, on peut classer Mega Eoko. Eoko, c'est un Pokémon de base qui est cool. Qui pose les écrans et tout ça. Il n'y a pas de stats dessus parce qu'il va sortir dans la DLC. Mais je trouve qu'Eoko, alors pour ça, Mega Eoko, je trouve que c'est un design qui se respecte. J'aime bien l'idée de clés un peu comme Klefki et les petits Eoko il est trop mignon le Poké. Donc pour moi c'est ultra cool, ultra classe. Enfin j'adore. En plus il passe de type acier psy. Si le Pokémon chope lévitation, le Mega Eoko, potentiellement c'est très fort. Ça peut être une sorte de Jirachi amélioré. J'ai mis juste devant Hermure parce que j'aime beaucoup Mega Eoko.
Acier psy avec lévitation, ça peut être très très fort. On va ensuite passer en Finobi. Alors en Finobi, on a 4,72 en PV, 95 en attaque, 67 en défense. Alors en attaque spéciale, en attaque, on passe de 95 à 125. Ensuite, on passe de 103 à 133 en attaque spé. En défense spéciale, 71, 81, donc une augmentation du bulk. En vitesse, 122, 142. Alors, autant vous dire, pour moi, en méga Amphinobi, je vais pas en parler pendant 10 ans. Alors oui, il va être très très fort, hein, s'il a surtout Pro T1. Le problème pour moi, c'est que déjà, de base, ils ont pas remis Sachanobi dans le jeu. Il est beaucoup moins classe que Sachanobi. Ok, c'est à l'envers. J'aime pas du tout méga Amphinobi, je le boot ce poké. Et bon, il est pas moche, mais voilà, pour moi, c'est Osef, quoi. Enfin, ils ont pas, en fait, amélioré Amphinobi de base. Parce qu'Amphinobi de base est juste incroyable. Et ils ont pas amélioré la grenouille ninja, quoi. Donc je suis désolé, pour moi ça va dans Osef. Pour moi ça va là. Clairement, Mega Amphinobi c'est un Pokémon de feignant. On va ensuite passer à Mega Nemelios. Mega Nemelios, que dire que une augmentation de 109 à 129 attaque spéciale, de 106 à 126 en vitesse, et une augmentation de bulk quand même en défense spéciale 66 à 86 et défense 72-92. Feu normal, c'est un double type assez moyen. Voilà, bon, la crinière, je crois que je respecte un petit peu le lore. Je crois que c'est l'espèce de Ganji, là, je sais pas comment on appelle ça. Mais franchement, je suis désolé, on dirait, avec les couleurs, là, on dirait le Pokémon sort du cirque Zabata, quoi. C'est le nom du cirque Zabata. Donc pour moi, je suis désolé. Mega Nemelios, il est claqué au sol, sa mère. Franchement, il y a juste... et puis en stratégie, il a une bonne speed, hein, 126. C'est pas que ça va être nul, mais c'est à la limite moins fort que Mega Demolos, quoi. C'est Piatros. Alors, 86 en PV, 92 attaques, il passe à 102. La défense ne change pas, 88. Attaque spéciale, 68 à 98, là c'est moyen. 95 de DFSP en défense spéciale, 120, 73 à 88 en speed. Alors le problème de Mega Sepiatros, alors le design de Sepiatros est cool, et la Mega, j'aime beaucoup le côté bioluminescence, c'est cool, mais comment je pourrais dire, peut-être il y a peut-être mieux, quoi. Alors j'aime bien la communication qui a été faite au cours de Mega Sepiatros. On va peut-être quand même, le design est respectable, quoi. C'est vraiment une sorte d'extraterrestre. Je pense qu'on peut classer quand même dans... Ouais, sympa. Franchement, ça va, tu vois. Je trouve que... Non, peut-être pas mieux que Gouplin, faut même pas déconner, je vais le mettre dans sa passe. J'aime bien, parce qu'ils ont vraiment travaillé le truc et tout. Puis j'aime bien quand il a les yeux qui... Vous savez, qui part, le Poké qui veut te contrôler, qui veut prendre ton esprit. C'est respectable. Ils ont vraiment respecté ça. J'aime bien le Pokémon qui prend le dessus sur son dresseur. J'aime bien cette logique. Après, on va passer à Mega Barbaracle. Alors, Golgopat. Le Pokémon a 72 de base PV. Ça change pas. De 105, tu passes à 140 en attaque. 100 en défense, tu passes de 15, 115, 130. Attaque spéciale, on s'en fout. 80, en défense spéciale, 86 à 106. Vitesse 68 à 88, c'est très notable en vitesse, parce que sachant que le Pokémon il a accès à Exuviation. Alors, Mega Golgopat, potentiellement Uber. En plus, il va passer d'un double type au roche à au combat. Son close combat va taper très 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 fort. Avec une exuviation, le Pokémon peut littéralement sweep toute la team. Surtout que je crois qu'il a pas un mauvais coverage. Ça va être très très difficile de pouvoir gérer ce Pokémon après une exuviation. Il a un bulk assez suffisant du coup pour pouvoir se setup. Parce qu'avec le type combat, tu as quand même certaines résistances. Tu n'as plus la double faiblesse au type plante par exemple. Donc ça quand même intéressant. Franchement, c'est très intéressant. Le design est assez cool, hein. À quoi il fait penser déjà?
Je sais plus c'est quoi le délire. Mais moi j'aime bien, franchement je respecte. Je trouve que comment on va le mettre dans ouais bon on va le mettre dans sympathique. Non peut-être pas où ça passe juste au niveau de Gouplin. Parce que je respecte quand même, mais je le mettrai pas plus haut. Maintenant on va passer de Dragalge. Je crois que ouais, c'est les 4 dernières mégas. Donc Dragalge, alors Dragalge, pour moi c'est tout de suite banger. Clairement c'est un banger, un Dragalge. On va le mettre dans mes préférés. En fait, juste devant le Raichu. Alors Dragalge, déjà les stats, 65 en PV ça change pas. En attaque, 75 à 85, on s'en fout parce que ça change pas. Défense, 90 à 105 en défense. Attaque spéciale, 97 à 132, donc s'il garde l'adaptabilité, le Pokémon va taper encore plus fort, déjà qu'il tapait très fort. Défense spéciale, 123 à 163. Mais vu que tu avais la Sauveste, est-ce que ça va changer tant que ça parce que tu vas plus pouvoir avoir d'objets? Et 44 en vitesse qui change pas. Est-ce que le Pokémon sera meilleur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si je juge que le design, le Pokémon c'est un banger parce que ça fait vraiment penser, vous savez, aux petites, les petits hippocampes là avec des petites algues. Et vraiment, mais vraiment là, comment ça s'appelle les hippocampes feuillus là. Et bah, je trouve que par rapport à l'animal, c'est très respecté. C'est super bien fait, j'adore Mega Dragalge. Il est trop cool. Ce Pokémon il est juste incroyable. Et bah, trop réussi, j'adore. Le concept et tout, j'adore. J'ai jamais été très fan de Dragalge, mais là, le Mega Dragalge, je pense que je risque de le jouer le Poké. Il est trop cool. Alors, Brutalibré. C'est un Poké cool, Brutalibré. Donc, le 70 de base PV. Donc, c'est notable en attaque 92, 137 d'attaque. Défense 75 à 100. L'attaque spéciale change pas. Défense spéciale 63 à 93 et vitesse la même. Le Pokémon est plus bulky, sachant que tu as des sets avec atterrissage. Par contre, est-ce que tu vas. Du coup, t'auras pas la graine, donc tu vas plutôt utiliser Brise-Moule. Mais est-ce que c'est si gênant que ça? Je pense que le Pokémon va taper très fort, donc il va être beaucoup plus difficile à revenge kill. Il va avoir un bon bulk. Alors, il a une petite amélioration, c'est pas non plus une énorme. C'est vrai que ça fait penser au Pokémon Catcher et Mysterio. Donc, Brutalibré est tellement cool de base. Est-ce que il est quand même un peu amélioré? Genre par rapport à Amphinobi, quand même, il y a quand même une nette amélioration. C'est pas non plus ultra visible, mais quand même, il prend de la masse musculaire, il prend quand même quelque chose. Donc, on va il prend aussi des stéroïdes, quoi, genre tu vois. Donc, c'est un catcheur. Donc, on va le mettre dans sympathique. Brutalibré, on va le mettre au niveau droitif là. On va le mettre là quand même. C'est un Pokémon très cool de base. Ensuite, on va passer à Draiol. Alors, Mega Draiol, donc 78 en base PV, ça change pas. Attaque 60 à 85, on s'en fout. Défense 85, 110, notable. 135 d'attaque spéciale à 160. Ça, c'est quand même plutôt cool. Défense spéciale 91, 116. Vitesse 36. Draiol, en fait, le problème c'est qu'il utilisable souvent que en disto de base avec sa vitesse. Il a la bonne vitesse pour le disto, mais c'est à peu près tout. Après, le Pokémon, il a quelques niches parce qu'il était PUBL en 8G, donc il a accès à anti-brume, il a atterrissage et tout. S'il le garde, c'est quand même cool. Donc, et puis, donc en stratégie, il sera pas très fort, ça c'est sûr, mais son design le rattrape en mode. Il a un bon coverage. Donc il a lance-flamme, tonnerre, il a surf, il a ses stabs et tout, donc ça quand même, il tape quand même très fort. Je crois qu'il a laser glace, shadow ball, donc c'est quand même bien. Mega Draiol, il me fait vraiment penser vraiment à Falcor pour le coup dans Histoire sans fin. Donc Mega Draiol, je pense, on va mettre, je l'adore, hein. On va mettre dans ultra cool, ultra classe quand même. Hein. Je pense qu'il y a pas, je trouve qu'il est plutôt très réussi. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Moi je vais le mettre juste au niveau de là, je trouve trop cool. On va passer au dernier Pokémon, Hexadron. 65 de base PV, 100 à 155 à 135 en attaque.
en défense 100 à 135, 75 à 100 en vitesse. Alors Hexadron, je trouve cool parce que vous savez, ce qui est sympa, c'est déjà le Poké de base, sa gimmick est marrante. Et là, vraiment, vous savez, le Pokémon il monte sur deux autres Poké. Un espèce de guerrier, comment c'est quoi là, Scolopendre là, comment on appelle ça. Lui, on va le mettre dans sympathique. Ouais, je pense qu'on va le mettre dans sympa, juste derrière Brutapod. Méga Hexadron, le problème c'est qu'il sera beaucoup plus fort. Un peu mieux, ouais, il va augmenter d'un tiers, c'est tout. Parce que le problème c'est que l'ultime bastion, tu l'utilises qu'une fois. Donc et t'as même pas un changement de double type. Donc voilà. Ce sera tout, et je classe pas les deux autres, je vous avais dit je m'en foutais. Donc voilà pour je vous remonte la tier list. Mes préférés du coup, Mega Dracolos, le banger, ultra cool, ultra classe, sympathique au KLM, ça passe. Osef, ça dégage, classé au sol sa mère. Voilà, Méga Floette. C'est vrai qu'il y a le Floette en vrai. Ah non mais le Zygarde on s'en fout. Floette. J'aime bien le Pokémon, ce que j'ai envie de dire quelque chose, c'est une sorte de Florges quoi. Ouais, on va le mettre dans... Ça passe, Floette, j'ai pas d'avis plus que ça, on va le mettre là. Voilà, j'espère que cette tier list vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zeraochupi. Tchuss!